retour plateau, chers amis internautes. Comme je l'annonçais, on parle de la Fédération béninoise des sports électroniques, fédération qui a été portée sur les fonds baptismaux le samedi dernier. Et bien sûr, le président de cette fédération est avec nous, le secrétaire général également, président Meda Djekete. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Secrétaire général, nous avons monsieur Romain Vauron. Fana Vauron. Fana Vauron. Ok. Fana Vauron, autant pour moi. Bonjour à vous, secrétaire. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, la Fédération béninoise des sports électroniques, ça se préparait et c'est venu aujourd'hui. C'est là, président, Assemblée générale constitutive. Vous sortez de cela avec le titre de président, avec celui qui doit conduire les destinées de cette fédération pendant quelques années. Dites-nous tout simplement comment ça s'est passé au cours de cette Assemblée générale constitutive. Déjà, merci. Concernant l'AG, on va dire que c'est un travail de longue haleine. Et bon, ce qui devait être fait a été fait. Nous avons eu la chance de pouvoir fédérer tout un groupe d'associations déterminées qui sont installées sur toute l'étendue du territoire. Et moi, en fait, je veux commencer d'abord en remerciant parce que nous ne faisons pas assez preuve de gratitude. Moi, je compte remercier tous les acteurs du système, formels comme informels, qui ont pu nous aider à venir là où on est actuellement. Et je remercie toutes les associations qui ont compris que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Seul on va vite, ensemble on va loin. C'est des remerciements aussi de votre côté? Absolument, des remerciements. D'abord, j'ai été le président du comité d'organisation de cette assemblée. J'avoue que c'était pas gagné à l'avance, vu toutes les difficultés en vue qu'il fallait surmonter. Et les difficultés rencontrées pendant la préparation, ce n'était pas gagné à l'avance. On a quand même abouti à une très belle fin. Et cette fin, je le dois à toutes ces bonnes volontés qui n'ont pas marchandé leur soutien pour nous accompagner. Et spécifiquement au ministère de tutelle, le ministère des Sports, le comité national olympique également. Oui, d'abord le ministère des Sports, puis après le travail du ministère, le comité a dit il faut encore régler certaines choses. Et le secrétaire s'y est mis, le secrétaire du comité, il s'y est mis et puis ça a donné ce que ça a donné. Donc merci à ces deux institutions. On leur doit cette réussite. Vous leur devez cette réussite. Mais déjà, avant d'entrer dans le vif, avant de parler des défis, des enjeux, tout et tout, ce qu'il y a comme activité à venir, il me plaît de faire une petite clarification. Sport électronique. Quand on parle de sport électronique, quand on parle de e-sport, déjà, on connaissait le e-sport, déjà, on parlait de e-sport. Au niveau de la fédération, beaucoup s'attendaient à la fédération béninoise de e-sport, oui. Mais aujourd'hui, c'est la fédération béninoise des sports électroniques. Et le sport électronique, c'est au pluriel. Ça réunit quoi quand on parle de sport électronique? C'est quoi en général le sport électronique? Merci déjà. Pour la petite histoire, il faudrait comprendre que l'e-sport, c'est un thème anglais. Et c'est juste la définition en français qui est sport électronique. Comme on est dans un pays francophone, nous avons voulu garder la dénomination francophone. Donc en fait, c'est toujours la même chose. L'e-sport ou les sports électroniques, c'est l'ensemble des activités vidéoludiques codifiées ayant pour but la compétition. Pour faire simple, c'est l'ensemble des compétitions organisées de jeux vidéo. Donc c'est juste que c'est en français et non en anglais. C'est juste en français et non en anglais. Ouais. Et quand on dit e-sport, quand on dit sport électronique, oui. Il y a des catégories de sport électronique. Oui, il y a plusieurs catégories. Il y a quelques exemples. Il y a les simulations sportives. Dedans, on retrouve les jeux de football, de basket et consorts. Il y a les jeux de combat, tout ce qui est combat et tout. Il y a les jeux mobiles, les jeux portables. Nous avons aussi les FPS. On ne fait pas beaucoup la promotion de cette catégorie de jeux. Ce sont les first person shooters. Ce sont les jeux de tir. Donc, comme on essaie de faire la promotion de l'activité
et beaucoup de personnes ont aussi beaucoup d'idées arrêtées sur l'activité, nous évitons certains jeux qui pourraient prêter à confusion. D'autres vont parler de violence, tout ça. Donc nous les laissons. Mais il faut garder en tête que ce sont ces jeux qui rapportent le plus d'argent à l'international. Ah, mais bon, on fait avec ce qu'on a, on gère avec les réalités de chaque pays. Ok, les réalités de chaque pays. SG, il me plaît de vous demander aujourd'hui, nous voyons, la fédération est constituée avec ceux qui étaient là, les pratiquants des sports électroniques qui étaient là, connus. Aujourd'hui, il y a des pratiquants un peu partout. On les retrouve dans des universités, partout en quelque sorte. Et on a vu le secrétaire général du comité national olympique et sportif béninois qui l'a souligné, le rassemblement de tous ceux qui pratiquent le e-sport. Et il me plaît de vous demander les dispositions mises en place pour atteindre cet objectif de fédérer tout le monde, de ramener tout le monde au sein de la fédération, au sein des clubs qui sont affiliés à la fédération. Merci, monsieur le journaliste. Je le disais tout à l'heure, si le ministère des Sports s'y est mis personnellement, si par la suite le comité national olympique également s'y est mis, c'est pour régler tous ces problèmes. Et je crois, en tant que président du comité d'organisation, j'ai fait cette promesse et je crois le président, il met son premier mandat sous le signe de l'unification. Alors les toutes premières actions vont s'orienter dans ce sens. Sauf erreur de ma part, je crois que ces premières notes de service qu'il va faire sortir, c'est de mettre une équipe en place c'est de mettre une commission en place pour discuter avec tous les passionnés tous les passionnés e-sportifs en vue qu'on se rassemble véritablement et parler d'un même langage. D'ores et déjà, je réaffirme mon engagement à monsieur le ministre des Sports. Je réaffirme ce même engagement au secrétaire général du comité exécutif pour dire, sur ce coup, je leur promets, je m'y mettrai pour que le coup d'essai soit un coup de maître. Toute la famille sera réunie pour le bonheur de ce sport. Effectivement, on le souhaite également, président du côté des compétitions à l'international. On sait qu'aujourd'hui, en tant que fédération, il faut des affiliations au niveau de l'international, au niveau de la fédération internationale, par exemple, du e-sport, des sports électroniques. De votre côté, qu'en est-il de cette affiliation? Est-ce que c'est déjà bouclé ou c'est en cours? Ok, déjà, je vous remercie encore. Vous m'excusez si je remercie beaucoup. Je vais dire que au départ, j'étais le président d'une association, AfriGamer. Oui, tout à fait. Que j'ai dirigé pendant 12 ans, d'une main de maître, encore heureux. Et quand j'étais au règne de cette association, j'ai pu m'hisser au sommet au niveau des compétitions internationales. Donc, cela dit, j'ai réussi à avoir des accès et faire en sorte que le Bénin, et par le biais de mon association, soit reconnu auprès de la Fédération internationale et de toutes les autres fédérations, toutes les autres associations internationales qui exercent. Donc, il faut citer l'IESF, qui est la Fédération internationale en chef, qui a eu, l'approbation du comité olympique. Mais il faut aussi souligner la Global eSport Fédération. C'est en fait, à vrai dire, ces deux entités qui se faisaient un peu la guerre, parce qu'ils faisaient la même chose, ils voulaient tous les mêmes choses. Et puis, le comité olympique international a exigé une fusion afin de pouvoir faire participer les confédérations, les associations. Affiliées des deux côtés. Voilà, c'est ça, aux compétitions. Donc moi, avant que cette fusion n'ait lieu, je me suis permis de me battre pour le Bénin et de les insérer dans les deux grandes instances. Donc, déjà avant même la naissance de la fédération. Donc le Bénin était déjà affilié à l'international avant même la naissance de cette fédération. Par le biais de son association. Par le biais de AfriGamer. Maintenant, aujourd'hui, une fois la fédération en place, cette affiliation sera reconnue pour la fédération ou ça sera toujours du côté de AfriGamer et la fédération pourra en bénéficier? Je vais faire en sorte que ce soit directement reconnu au niveau de la fédération parce qu'une association, c'est un groupe de personnes, alors qu'une fédération, c'est un groupement en fait d'associations. Donc je pense que si nous suivons mon dicton,
est-ce que je vais dire un dicton que j'aime bien? Seul on va vite. Mais Afrique Gamer allait vite. On va plus loin On va plus loin, donc la fédération ira plus loin. Ok, la fédération ira plus loin, on l'a compris. Il me plaît de vous demander déjà, on est déjà dans la phase active de cette fédération. Quelles sont les activités qui doivent venir très prochainement? Bien, parlant d'activités, nous sommes en train de valider un programme de travail annuel. Par endroit, on a des activités, il y a des compétitions qui sont en vue. Et lorsqu'on parle des compétitions, il y a d'abord la qualification pour la ICAN. La ICAN qui se passera au même moment que la Coupe d'Afrique des Nations. C'est le Maroc qui l'a pris. La Coupe d'Afrique des Nations des sports électroniques sera au même moment que la Coupe d'Afrique des Nations au football. En fait, c'est le Maroc, le pays organisateur de la CAN. Le Maroc étant donc, une grande nation deux cannes dans... Voilà. En une. Et d'ores et déjà, même avant la naissance de cette fédération, nous sommes déjà qualifiés. Donc, nous allons travailler pour que, à l'interne, nous travaillions sur l'équipe nationale. Au départ, c'était une association. Maintenant, il faut l'élargir au niveau des autres associations pour que l'équipe nationale ne soit pas l'équipe Afrique Gamer. Parce que c'est de ça. Donc, c'est à la base Afrique Gamer. À la base Afrique Gamer, mais la fédération aujourd'hui n'est pas que Afrique Gamer. C'est la différence. Et je crois que c'est ce qui crée aujourd'hui des problèmes qui fait que d'autres associations sont encore réticentes pour revenir. Donc, il faudrait qu'ils comprennent aujourd'hui, la fédération s'est faite de plusieurs associations et elle reste encore. Et les représentants de l'équipe au sein de l'équipe nationale viendront de presque toutes les associations. De toutes les associations qui sont prêtes pour travailler avec la fédération. Il me plaît de clarifier cela pour peut-être ceux qui aiment les sports électroniques et bien sûr les membres de ces associations-là que Afrique Gamer n'est pas la fédération et vous serez impartial quand il s'agira de décider. Et également, on vous connaît en tant que joueur. Oui. Est-ce que quand il faudra représenter le Bénin, le président même va porter la tenue de l'équipe nationale pour défendre les titres du pays? Ok. En fait, déjà, sur le point où les gens pensent que Afrique Gamer représentera l'équipe nationale, je dirais non. C'est vrai qu'il y avait eu un petit problème dans le sens où nous étions l'une des rares associations très bien structurées. Et souvent, pour tout ce qui est compétition à l'international, nous avons des invitations directement. Ouais. Donc, je pense que dans les yeux des autres acteurs du domaine, on me voyait déjà en tant que fédérateur. Donc, pour eux, je devais les prendre en charge. Ils ne comprenaient pas que Afrique Gamer n'était pas forcément un centre social. Ouais, ils ne comprenaient pas que c'est chacun qui devait travailler pour son association. Mais maintenant que je suis à la tête de la fédération... C'est que vous devez les prendre en charge. C'est ça en fait, je dois les prendre en charge. Et je pense que ma première démarche aussi, après la mise en place de la commission, je verrai avec le comité exécutif parce que je ne peux pas prendre de décision seule, mais je crois qu'ils vont l'approuver. Mon idée en fait pour la mise en place de l'équipe nationale, est de pouvoir contacter toutes les associations, formelles comme informelles, et organiser une compétition dans les règles de l'art, ouverte à tout le monde, afin de dégager réellement les meilleurs. Et ce seraient ces meilleurs-là qui vont représenter. Alors, Président, pour finir, un appel à tous ceux-là. Voilà, la fédération est mise en place. À quoi doit-on s'attendre? Qu'est-ce que vous le promettez en quelque sorte? Je ne ferai pas de fausses promesses, mais je dirais quand même, attendez-vous à des championnats scolaires, des championnats universitaires, des compétitions mensuelles ou bimensuelles et plusieurs compétitions à l'international. Je pense qu'on va mouvementer cette scène. Pour beaucoup, c'était un rêve qui est devenu réalité par ma voix. Et je crois que je serai, je me porterai garant de la confiance qu'ils ont mis en moi et je ne décevrai personne. Merci à vous, Président. Et j'ai un dernier mot. Mais je crois que le Président, il a dit l'essentiel. Nous allons placer ce mandat sous le signe de l'unification. Nous allons rassembler tout le monde pour le bonheur des passionnés et travailler activement
pour hisser cette activité sur le plan régional ou sur le plan international. On s'y battra. Et pourquoi pas faire plaisir au Bénin dans le mois de décembre en remportant la CAN. On le souhaite également pour les footballeurs et peut-être le e-sport va s'appuyer également pour nous donner une joie plus intense. On s'y mettra activement, on ne fera pas pied de figure. Merci à vous, Eché. Merci à vous, Président, pour votre présence sur ce plateau. Merci à vous, chers amis internautes, d'être restés des nôtres. Et bien sûr, vous savez désormais tout sur les sports électroniques, sur la Fédération béninoise des sports électroniques. Affiliez-vous, rejoignez l'équipe pour que tout se passe bien. Merci à vous d'être restés parmi nous. On se retrouve très prochainement pour d'autres informations, pour d'autres décryptages. À très bientôt.